en studio. Bruno Gakli, bonjour. Bonjour Luc Manorucho, bonjour à tous. Pierre Tapobo, bonjour. Oui, c'est officiel, les acteurs de l'école béninoise sont en vacances, c'est le grand repos, en tout cas depuis le 28 juin dernier. Ils sont au repos, les grands repos. Bruno Gakli, généralement, je ne sais pas, ça rappelle quand même des bons moments. Oui, naturellement, après le travail, c'est le réconfort. Après de grands moments d'aller-retour sous la pluie, sous le vent, soleil. Sous le soleil, ouais. Il est quand même bien organisé que ces derniers se reposent. Et ici, on ne parle pas de congé, mais c'est les vacances. Et quand on parle de vacances, c'est à peine 2 mois ou 2 mois et demi. Il y a quelque chose pour le corps d'un homme, de quelqu'un qui travaille. Vous savez, dans le passé, nous, on avait la chance peut-être d'aller jusqu'à 3. Jusqu'à 3. Bon, c'était 3 mois. Oui, 3 oui, mois. C'est vrai. On a constaté que c'était entre 3 ou 4 octobre, très souvent. Aujourd'hui, c'est bien. Bon, c'est les choses qui se respectent. Peut-être qu'hier, on ne respectait pas cela. En tout cas, ça dépend de la position des acteurs de l'éducation qui ont vu juste, en tout cas, ça. Maintenant, ils sont en vacances. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parfois, on est ennuyé. Et moi, j'ai toujours appelé aux uns aux autres à quand même penser à faire un travail, à prendre un travail manuel. Nous, dans le passé, on n'avait pas des conseils, on n'avait pas des gens qui allaient nous conseiller. On mettait les vacances à aller au champ, à aller faire des petits jobs, histoire d'aider les parents à leur peut-être acheter une petite partie du cahier ou les frais de scolarité. C'est bon. Et les femmes doivent aussi beaucoup faire attention. Ce n'est pas toute activité qu'un élève peut faire. Tout à l'heure, on va en parler. Voilà. Oui, Pierre Tapovo, je ne sais pas. Généralement, quand on parle de vacances, c'est dormir. C'est bien cela, vous voyez. Vous avez passé... C'est pratiquement un ouf, en fait. Oui, un ouf de soulagement, tout est permis pendant les vacances. C'est ce qu'on a tendance à croire, mais en fait, ça ne doit pas être le cas. Vous avez passé près de 9 mois environ à aller à l'école, au collège, à faire les navettes, aller-retour. Vous avez quoi à telle heure. Donc, le programme était déjà bien connu. Vous vous réveillez le matin, déjà même à la veille, vous savez déjà ce que vous allez faire dans la journée. Vous savez déjà s'il y a interrogation ou pas. Vous savez déjà le programme, tout est déjà déterminé. Mais actuellement, nous parlons de vacances. Et ils sont allés en vacances le vendredi dernier. Donc, déjà, même le samedi, ils ne seront pas ennuyeux, naturellement. Dimanche également, c'est les 2 premiers jours et autres là. Mais déjà à partir de cette semaine, Luc Manorucho, généralement, quand vous avez déjà l'habitude de vous réveiller, d'adapter votre corps à se réveiller à 6 heures pour aller au coup peut-être à 7 heures, c'est vrai que actuellement, malgré que vous êtes pendant les vacances, vous allez voir que vous efforcez à rester au lit jusqu'à 8 heures, ça ne sera pas possible. Naturellement, quand l'heure sonne, c'est que vous êtes en éveil, même si vous n'avez rien à faire. Le corps est déjà réglé pour. Donc, naturellement, ces apprenants-là vont se réveiller à 6 heures. Voilà qu'ils n'ont pas de cours. Ils n'ont nulle part où aller peut-être. Et donc, du coup, naturellement, on est ennuyeux et on pense déjà à voir qu'est-ce qu'il faut faire généralement pour les parents parce qu'il y en a plusieurs parents qui n'ont même pas l'œil sur leur enfant. Qu'est-ce qu'ils font? On s'en fout. Et donc, du coup, vous allez voir ces derniers-là se jeter dans la rue, à se promener, à aller de camarades de maison en maison, à aller visiter telle personne. Et c'est de là que tout commence, surtout quand on est femme, quand on est jeune fille. Bruno Gakli, il y a nécessité quand même d'élaborer un plan, je ne sais pas, de moment de vacances. Bon, est-ce qu'on peut le faire? Juste que c'est un peu psychologique. Vous savez, le corps est habitué à un rythme et on était surchargé. Et entre griffes, je voulais saluer au passage les mamans de ces bouts de chou qui étaient aussi inscrits à l'école. Vous savez, quand l'enfant doit se lever, c'est la maman qui doit réveiller le petit enfant, le laver, l'apprêter, lui faire peut-être l'eau chaude avant que l'enfant n'aille à l'école, le petit. Voyez-vous, moi je dis toujours que ces parents se sont encore inscrits à l'école parce que à midi, ils iront chercher ces enfants, si c'est à 11h,
Et à 15h, ils vont ramener ces derniers. À 17h, ils vont... Donc, vous êtes aussi inscrits à l'école. Alors, aujourd'hui, permettez à ce que ces derniers souffrent. Ils vont un peu respirer. Maman va dormir jusqu'à 8h. Papa va se lever et aller vaquer à ses préoccupations. C'est bon, ça fait du bien au corps. Mais c'est pas... ça se règle de façon personnelle. Vous voyez, et on a envie aussi d'aller en vacances, on a envie de faire un job pour... du côté des grands, hein, on a envie de faire des jobs pour aider les parents. Et d'autres, les parents ont déjà. Mais juste on a envie de faire les jobs là pour s'acheter soi-même ces trucs. Mais attention, et dans le passé, on avait la chance... il y a les CD qui se vendaient là. On passait de CD de maison en maison pour aller regarder le CD. On tue tout le temps presque. Même aller à la cuisine aider maman là, c'était pas le problème. Donc aujourd'hui on a la chance, c'est plus CD, les portables là. Dans les portables il y a des téléchargements et c'est des feuilletons. Aujourd'hui ça a pris quoi, hein, notamment à Malanville, c'est les séries de feuilletons qui sont suivies sur les smartphones. Bon, c'est aussi des distractions, mais il faut savoir prendre ce qu'on est en train de regarder. C'est les vacances, il faut se permettre de tout faire, mais il faut profiter aussi du temps. Vous savez, dans les pays anglophones, en étant même à l'école, il y a ce qu'on appelle, nous on a eu la chance de faire ça PSI. Donc on était à l'école, on faisait la menuiserie ou bien ça existe, je ne sais pas encore. Mais il faut profiter du temps. Si papa a une boutique, c'est le temps peut-être d'assister papa, de permettre à maman de souffler ou bien de permettre à papa de souffler. Si papa a un atelier, c'est le moment d'apprendre le métier que papa a fait chose. Ou vous lui dites ce que vous aimez aisément faire dans votre vie. Parce que autant que nous sommes, il y a des métiers qui nous plaisent. Donc c'est le moment d'aller peut-être vers ces métiers, de découvrir un peu les méandres de ce métier pour quand même... Parce que si forcément l'école n'a pas marché, au moins le métier que vous avez appris pendant les vacances et pendant 3 ans peut vous sauver. Aujourd'hui on parle de CQM, vous avez la chance en étant élève, vous avez la chance en 3 ans, avec la formation que vous avez reçue près de votre parent, qu'il vous présente à ces CQM. Et banalement, c'est comme ça. Donc, il faut qu'on profite du temps. Et les distractions, oui. Mais d'autres, par contre, vont se mettre à... Excusez de peu. Peut-être que je vais choquer d'autres, mais en réalité, c'est ça. C'est la réalité. Vous êtes jeune fille, élève, soit en 3e ou soit dans une classe seconde jusqu'en terminale, parce que vous avez bien envie d'avoir l'argent. Vous vous adonnez à aller dans une buvette servie. C'est là que ça peut commencer les vices. Parce que c'est autre monde là. Vous, votre monde, votre classe n'est pas là pour le moment. Parce que c'est un creuset où tout est permis. Ils vont vous laisser la monnaie, ils vont vous faire des programmes. Et c'est que vous allez perdre le feeling de votre personnalité, c'est-à-dire ce que vous êtes, la crédibilité de la personne que vous êtes. Et banalement, ça peut partir là les vices. Donc, les élèves, que ce soit les filles, vous êtes exposés. Les élèves filles, jeunes filles, qui pensent aussi travailler pour aider les parents, doivent savoir quoi faire pour vraiment aider les parents. Parce que c'est pas tout qu'on peut faire. Oui. Toute activité n'est pas activité pour les vacanciers, Pierrette. Vacanciers, évidemment. C'est bien cela, hein, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les filles là ne doivent pas aller se retrouver au niveau des bars, des buvettes et autres, parce que vous savez, c'est la nuit que ceci s'anime. Et donc, du coup, vous êtes d'abord naturellement exposé. Il suffit que quelqu'un vous prenne une bière à côté là ou devienne même le dernier client parfois. C'est quoi Bruno, c'est ce que je veux dire par là. Le dernier client. Elle veut me coller. Il l'a fait une fois. Je me lave les mains. Évidemment, on était dans la même buvette. Nous ne savons pas. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, vous voyez, dans d'autres localités, vous voyez même... Non, attendez, je chargeais mon téléphone portable. On aura le temps de... Non, il faut que je parle. de dernier client. Il reconnaît qu'il chargeait son téléphone portable. Je chargeais mon téléphone portable. Donc, il n'y avait pas le courant à la maison. Et donc, on fait la page pour nous très rapidement. Vous voyez, il n'y a pas que cela. Ailleurs, nous voyons des filles et... Naturellement, aujourd'hui, c'est déjà la période de l'arachide qui sort. Vous les voyez charger de l'arachide sur la tête. Et on se promène. Il va falloir, on ne refuse pas que la jeune fille, la prenante en vacances, puisse exercer une activité génératrice de revenus. Mais en le faisant, il va falloir vraiment qu'elle soit peut-être suivie par le parent ou qu'il y ait ses parents à côté pour vraiment lui donner de conseils ou bien qu'elle-même se pose la question de savoir
certes, je suis en train de chercher l'argent, mais au fond, il ne faudrait pas que je me donne à d'autres activités, parce qu'on sait comment ça se passe, surtout quand vous êtes une jeune fille qui n'est pas trop mûre, vous êtes à la recherche de l'argent, peut-être que l'arachide que vous avez sur la tête, à peine si vous le vendez, ça va vous revenir à 2000 francs, et vous trouvez, je ne sais pas comment les qualifier, un inconscient à côté, ou je ne sais pas trop, qui vous propose de l'argent 5000 francs, et vous demande non, viens me vendre, je vais acheter toute l'arachide que tu as à la maison. Vous voyez déjà, donc il y a déjà tous ces paramètres là qui entrent déjà en jeu, qui exposent la jeune fille. Donc quoi qu'on dise, moi j'aurais préféré qu'à défaut d'exercer une activité génératrice de revenus, c'est juste se retrouver dans peut-être des ateliers, apprendre juste des métiers manuels et autres. Là aussi c'est des risques. Quoi qu'on dise, tant que la jeune fille quitte la maison pour un lieu donné, c'est que sur la voie déjà court déjà des risques. Donc c'est là qu'il faut faire vraiment appel à l'expertise des parents, surtout la maman. Il va falloir qu'elle soit toujours à côté de son enfant, lui parler, lui donner des conseils, qu'elle soit vraiment la confidente de sa fille. Parce que quand l'enfant, même le garçon, le petit garçon, ne voit pas parmi ses deux parents quelqu'un à qui se confier, mais là c'est grave. Il va commencer par se confier ailleurs, au dehors, à d'autres parents ou à d'autres amis. Et c'est pas là que ça commence. De notre côté, nous voyons également, c'est bon, on veut que l'enfant puisse changer un peu d'air. L'enfant a passé 9 mois à Malanville. On se dit, bon, c'est les vacances, je vais l'envoyer chez tel tante, chez tel cousin, chez tel... Là également, il y a des risques. L'éducation qui est là-bas, on ne sait pas. Donc, quoi qu'on dise, moi, j'aurais préféré que pendant les vacances, que l'enfant reste à côté de ses parents. Si vous voulez voyager, d'abord, les vacances, ce n'est pas le jour où on dit, bon, c'est les vacances que vous allez commencer par réfléchir à où est-ce qu'il faut l'enfant ou qu'est-ce qu'il faut faire. C'est depuis la rentrée. Il faut déjà programmer cela. Il faut déjà avoir un programme vraiment bien établi tout en concertant l'enfant. On ne va pas dire, non, c'est les vacances, je t'envoie à tel endroit, on lui impose ça. Non. Votre enfant aujourd'hui, c'était votre enfant, mais il ne sert à rien de lui imposer des choix. Discuter, dialoguer, et quand il s'agit de voyager avec l'enfant. Vous pouvez dégager une semaine, faire votre programme et aller et revenir. Et le reste du temps, il le passe à côté de vous. C'est bon d'avoir les enfants en vacances, c'est bon. Mais il ne faut pas trop les laisser là-bas faire 1 mois, 2 mois avec l'autre de l'autre côté, surtout avec le contexte, je ne sais pas si je dirais le contexte financier ou la conjoncture aujourd'hui. Vous ne connaissez pas les problèmes financiers de l'autre et vous envoyez, ce n'est même pas un. Parfois, on envoie même les 5, les 6, 10 enfants de l'autre côté. Ça crée encore d'autres soucis financiers. Non, on envoie à l'autre. Donc, du coup, ça crée d'autres problèmes financiers. Ou à défaut, vous pouvez envoyer, mais tout en suivant ou que l'un des parents puisse vraiment aller avec les enfants et être de l'autre côté avec les enfants. Ça fait du bien. Oui, je voulais abonder dans le même sens, et vous avez, chaque personne a son problème. Et l'Afrique, je l'ai toujours dit, l'Afrique demeure l'Afrique. Chaque personne a son problème dans son foyer. Aujourd'hui, on parle de la conjoncture, peut-être dans certaines familles, même si on a des moyens acceptés, on dit j'ai tel oncle à tel endroit, j'ai ma tante à tel endroit, donc au moment opportun, on pense à envoyer les enfants et par surprise, c'est ce qui pousse même certains à ne plus décrocher les appels. Vous voyez l'appel, c'est qu'on veut vous envoyer les enfants pour les vacances. Mais comment ces derniers vivent dans leur foyer? Vous ne savez pas ce qu'ils mangent. Or, le foyer, c'est ce qu'on mange, c'est entre nous. Donc, ceux-là viendront découvrir le piment que vous mangez et à la fin des vacances, ils iront raconter, on a été, voilà leurs conditions de vie. Or, quand ils sortent, ils sont propres, ils sont comme ça, ils ont de véhicules. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, chacun est dans ses croquets, chacun ne veut pas savoir ce qui se passe chez chacun. Donc, moi, je pense que quand on parle de vacances, il faut que chacun reste dans ses croquets. Restez chez vous. À la rigueur, s'il y a les moyens, à la rigueur. Par défaut de moyens, ne demandons quand même pas de rester confinés. S'il y a des moyens, papa peut déplacer les enfants pour au moins 2 jours. Allez visiter les sites touristiques. S'il y a des moyens, c'est bon, il n'a pas de souci. Mais surcharger les charges de frais, parce que le frère, c'est le seul fonctionnaire de la maison, parce que c'est lui le douanier, c'est lui le médecin, il est quelque part dans le Bénin, on a envie d'aller surcharger. Il a aussi ses problèmes. Quoi qu'il arrive, ici, tout de suite, il ne va pas vous dire non. Vous l'avez appelé, vous avez suggéré votre problème. Les enfants viendront en vacances, oui. Il ne pourra pas dire non. Mais en réalité, au fond, il sait ce qu'il est en train d'extérioriser. Mais
c'est pourquoi il va falloir que nous fassions beaucoup attention. Il faut savoir envoyer les enfants en vacances. Alors, dans mes propos, je disais que l'Afrique reste l'Afrique. Ah oui. Vos enfants sont lucides, sont bien. Oui, les enfants. Vous allez les envoyer, ils iront piquer, comment on appelle ça, une petite sorcellerie. Ils vont redescendre. C'est devenu autre chose. L'enfant, vous serez là à suivre la télé, l'enfant vous regarde. Oh, c'est votre enfant que vous avez méconnu désormais. Donc, il y a tous ces aspects. On est en Afrique, ça existe. Celui qui dit que ça n'existe pas, c'est lui qui n'existe pas. Ça existe. Que l'enfant, peut-être, une fois parti en vacances, pourra revenir avec d'autres comportements. Ah oui, il y a des comportements. Les autres enfants, que le frère, l'oncle, la tante, est-ce qu'ils ont le temps pour les éduquer comme vous éduquez vos enfants? Là, parfois, entre griffes, excusez de peu, quand on a l'argent, excusez, on constate que l'éducation n'est pas au top. Quand il y a l'argent dans un foyer, l'éducation est entre griffes biaisée. Les enfants n'étudient même pas. On force. C'est dans les privés, les enfants sont... Et on sait que parfois, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais vous êtes pauvre quelque part dans l'intérieur du pays. Vous suivez naturellement vos enfants. Vous ne comprenez même pas trop français. Vous, par vos moyens de bord, vous essayez d'amener les enfants à apprendre. Même lire là, vous les appelez devant, vous leur dites d'apprendre. Et les enfants arrivent à sortir la tête. Vous les envoyez là-bas. Ils vont devenir... Votre enfant, c'est la pâte d'hier. Le gars, il mange la pâte d'hier le matin avec crin-crin. Même pas de poisson dedans. C'est awara. Vous l'amenez là-bas, il fait au moins 2 mois, chaque matin le thé, il vient avec un ventre bombé. Mais ce n'est pas la vie. Restons vivants avec ce à quoi nous sommes nous sommes habitués et restons focus dans nos comportements. Il ne faut pas changer de coup le comportement des enfants, même en tant que des adultes. On se dit, j'ai eu le bac, il faut aller chez ma tante, il faut. Est-ce qu'on a besoin? Profitez du temps, apprenez un travail manuel. Et oui, profitez du temps. Oui. Vous allez là-bas, c'est changer de copain. Oui. C'est les buvettes. Il faut dire la vérité. Ça se voit. On a fait ça. Oui. Quand vous êtes jeune ou papa, vous n'avez pas fait certaines choses, vous ne pouvez pas avoir d'expérience pour en parler. Nous, on a fait ça, on a vu qu'il n'y a rien dedans. Ah oui, Lukmano. Donc, il y a quand même une question. Il y a une catégorie de vacanciers. On peut les catégoriser. Ah oui, si vous voulez. Il y a des vacanciers qui sont encore sous tutelle des parents. Il y a des vacanciers qui sont libres. Oui, libres, qui sont évidemment libres d'aller où ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Ça donné à l'activité de leur choix. Il y a également les vacanciers qui, je dirais, selon leur âge, ils ne sont pas libres de bouger si ils n'ont pas le quitus de leurs parents. Oui, et notamment si on va prendre le cas des bouts de chou. On va dire du CI au CM2. Et de l'autre côté de la sixième en première. Oui. Et de l'autre côté de la première en terminale. Ouais. Vous voyez, ça fait presque au moins 3. La catégorie des enfants de 0 au CM2, c'est les enfants à suivre. Et banalement, quand vous les envoyez, c'est les enfants qui copient les comportements des autres enfants. Si c'est la pâte que vous mangez, désormais, ils vont vous exiger ce qu'ils ont mangé pendant les vacances chez l'oncle, la tante, etc. Donc, il faut rester focus dans ses comportements, dans sa pauvreté. Alors, de la 6e en première, les comportements commencent par changer. On suit les smartphones, on voit que... Oui, on suit déjà les smartphones, on a déjà... la puberté est déjà là, on veut découvrir quand ces derniers sortent, c'est d'avoir des petits copains, on commence par faire les Halloween 8 et voilà, c'est parti les désordres. Alors, si on part de la première jusqu'à terminale ou à l'université, on estime que c'est des personnes, c'est des jeunes filles ou jeunes garçons matures, mais qui s'adonnent. Voyez-vous, banalement, votre enfant qui est bien, vous l'éduquez bien, voyez-vous, j'ai dit bien de la première jusqu'à... Il est bien, il est bon, il va là-bas, il se met à commencer par faire le gaiman, et c'est fini. Votre enfant, vous ne pouvez plus récupérer ce dernier. Si c'est une fille maintenant, elle a son copain peut-être un fiancé où ça va bien, arriver là-bas, elle change. Parce que c'est comme ça se passe. Ah oui. Donc, c'est parti pour les vices. Pierre, pour finir sur la question. Sur la question, moi je l'ai toujours dit, les vacances, ça se prépare. Ce n'est pas le jour des vacances ou 2 jours après les vacances qu'on dit, bon,
on commence pas à réfléchir parce que les enfants iront, on appelle mon tel oncle, on dit bon je t'envoie mes enfants. Non, les vacances ça se prépare. Et à défaut, à défaut de ne pas prendre le risque d'envoyer vos enfants pour qu'ils aillent copier peut-être les mauvais comportements de l'autre côté, le mieux c'est que les enfants passent leurs vacances à côté de vous et que vous organisez cela avec eux, qu'ils aient un planning vraiment bien déterminé, bien établi plutôt, et qu'ils apprennent peut-être quelque chose. L'informatique est là aujourd'hui où plusieurs enfants ne connaissent pas forcément manipuler l'outil informatique. Vous pouvez rapidement les inscrire là quelque part. Et avant les vacances, si vous avez vraiment envie de leur faire ce plaisir-là d'aller découvrir quelque part, vous pouvez aller, vous pouvez passer 3 jours, 4 jours ensemble. À défaut des deux parents, il faudrait qu'un parent accompagne rapidement les enfants et qu'ils reviennent le jour. Les vacances, là, ça se prépare. Ah oui, ça s'organise, ça se planifie. On ne décroche plus les appels maintenant. Ah mais décrocher, Bruno, oui, décrocher les appels. Et c'est important parce que pas forcément que les parents veulent... ou les proches veulent envoyer les enfants. Peut-être qu'ils vont le bloquer, il ne sera plus dernier client quelque part. Je découvre, j'entends beaucoup de choses en tout cas. On va découvrir à présent Dynamisme Info qui s'installe en premier pour la une des journaux. Échange avec Talon après Tiani, Soglo Yayi, confortés dans leur démarche pour le dénouement de la crise Bénin-Niger. Soglo Yayi et Talon se concertent sur la crise entre le Bénin et le Niger. Daniel Eda s'en félicite et encourage à aller loin. Et titre en une, le journal qui s'en va. Et puis on retrouve un autre, c'est bien, Décryptage Info qui parle de la 4e revue MEDC FEC et première revue FRD. Le FMI décaisse 67 millions de dollars au Bénin. Que lit à la une du journal Le Soleil Levant. Le journal parle de la situation critique à Lalo suite aux pluies diluviennes actuelles. Des maisons inondées, les habitats en détresse appellent à l'aide. Les habitants en détresse appellent à l'aide. Sur les 11 arrondissements de la commune, 7 sont actuellement sous l'eau. Nous informe ce matin le journal Vindicte Populaire à Natitengo. 3 suspects de meurtre abattus par la population. Nous informe ce matin le journal Le Soleil Levant. Et voilà, fraternité pour finir, rencontre entre Talon, Yayi et Soglo. Les lignes bougent, s'exclame en gros titre le journal. Maintenir le dialogue pour un rapide dégel, propose le journal. Le matinal de Châteaucourt, Matin Libre et plein d'autres journaux sont en attente, mais pour le compte de ce matin, aussi le journal partenaire, L'Investisseur. On s'en arrête ici pour le compte de ce matin. Retrouvez la revue de presse nationale dans Sota Midi Magazine à 13h. Mais avant, Bruno Gaklich, on se souhaite une excellente journée à chacun et à tous. Et bonnes vacances. Hein? Bonne journée à vous. Oui. D'accord. À demi-mot. En tout cas, je comprends tout déjà. Quand vous riez comme ça, je comprends. En direct chez vous, je suis Lukman Worocheo. Je ne suis pas dernier client. Je ne suis pas dernier sur ce plateau. Juste après nous, retrouvez d'autres rendez-vous. Portez-vous bien. Au revoir. Faut pas changer les portables.